Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc, de la pleine lune en Scorpion. Donc cette guidance elle est valable pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout votre signe lunaire. Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien les amis. Et bien on y va, on va commencer tout de suite avec libération énergétique. On va voir un petit peu comment, ce que vous allez ressentir, ce qui se passe là au niveau énergétique, ce qu'il faut libérer aussi. Pour cette période donc de pleine lune. Allez, c'est parti, Poisson. Alors là, on a la carte de la maladie physique et on a aussi la carte du chakra sacré. Bon, alors, il y a le chakra sacré, là, ici, Poisson, qui est malade. Malade, entre guillemets. Hein. C'est pas une maladie physique. Hein. Mais, alors, effectivement, pour certains Poissons, homme ou femme en réalité, il y a peut-être des problèmes avec l'appareil génital. D'accord, mais si c'est le cas, soit vous le savez, soit vous vous en doutez. Bon, si c'est le cas, voilà, peut-être que vous avez du mal à ressentir du désir, peut-être aussi il y aurait des douleurs dans le bas-ventre, des choses comme ça. N'hésitez pas hein, déjà à les consulter, la première des choses, mais aussi à un petit peu méditer ou faire des soins sur ce chakra sacré. Parce qu'effectivement, ce chakra sacré, il rencontre des blocages et des résistances. C'est comme s'il y a une espèce de dispersion énergétique qui influence. Alors j'essaye de... Ouais, il y a une dispersion énergétique parce que le chakra sacré, en fait, il sert à vous ouvrir, à aller vers tout ce que vous désirez. Aussi, c'est le chakra du plaisir, vous voyez, plaisir dans le sens vraiment large du terme, quoi. Et là, on sent qu'il est bloqué ou qu'il est malade. Alors, pour certains poissons, ça peut aussi vous rendre un petit peu faible ou vulnérable au niveau émotionnel. On sent aussi qu'il y a des émotions qui sont bloquées à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est par rapport à une blessure hein, qui date de longtemps? Ça peut être possible. Il faudra peut-être essayer de vous pencher dessus. Mais en tout cas, ça influence aussi l'estime de vous, la confiance en vous. Peut-être que pour certains poissons, ça vous empêche de vous affirmer face aux autres ou dans certaines situations. Ça bloque aussi peut-être vos interactions avec les autres. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que ce chakra, il faut le nettoyer absolument. Vous pouvez vous aider de pierres. D'ailleurs, les pierres qui ont un peu la couleur orange comme ça de ce chakra, ça peut être l'ambre, ça peut être la cornaline. Vous pouvez vous aider de ça. Alors, vous posez une vingtaine de minutes cette pierre sur le bas-ventre et puis vous faites une méditation. Vous tapez sur Google « Méditation guidée chakra sacré ». Moi, personnellement, j'aime bien écouter Courant Indigo. Donc peut-être essayer de voir ou sinon ça va être un nettoyage énergétique ou des choses comme ça. En tout cas, si ça peut vous parler les amis. Hein. Allez, on continue. On va voir un petit peu maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise. Poisson. Alors, Poisson, pour vous, j'ai imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc vous, hein, pendant ces 2 semaines, il y a vraiment ce besoin aussi. Peut-être que ça pourrait vous aider au niveau du chakra sacré parce qu'il est aussi très proche du chakra racine. Et chakra racine, c'est pour s'ancrer. Et on s'ancre avec la nature aussi, avec les arbres, avec les éléments tout simplement de la terre. Donc n'hésitez pas pendant ces 2 prochaines semaines aussi à passer du temps à l'extérieur, à aller prendre un arbre que vous allez choisir, qui va vous attirer dans vos bras, voyez, pour faire entrer un petit peu l'énergie de la terre. Ça, c'est très important. Alors là, je reviens rapidement sur ce problème de ce blocage là au niveau du chakra sacré. Donc ça peut être un blocage sexuel, comme ça peut être aussi par rapport à un désir, voilà, le fait de désirer des choses dans votre vie. Ça, c'est à cause de trahison, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vécu une grosse trahison, vous avez vécu plusieurs trahisons, et ça bloque un petit peu l'estime de vous. Et quand on ne s'estime pas, on ne se fait pas plaisir. D'accord, donc à travailler vraiment sur ça. Je vous dis, hein, méditation guidée, blessure de la trahison, chakra sacré, ça pourrait vous aider et puis vous rapprocher de la nature un maximum pour ces 2 prochaines semaines. Allez, maintenant on va passer au taroscope. On va commencer avec les chemins de l'éveil. On va prendre 2 cartes. Poisson. Alors, première carte, Poisson, on a la pluie.
La pluie, c'est l'eau. Hein. La pluie, c'est... En fait, poisson, là, pour ces 2 prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir. Hein. Beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Ça peut passer effectivement par des larmes. Hein. Vous voyez, la pluie, c'est aussi ça. Donc là, on a la carte de la traversée et la carte de la pluie. Vous voyez, là, il va y avoir plein d'émotions qui vont sortir. Ça va être vraiment, au moins la première semaine de la pleine lune va être très forte, très intense pour vous. C'est peut-être déjà le cas. C'est aujourd'hui la pleine lune, on est le 5. Pour certains, c'est déjà le cas depuis 2-3 jours aussi. En plus, poisson, signe d'eau comme scorpion, donc forcément, vous êtes directement touché, impacté. Mais c'est pour du positif, parce que vous voyez, avec la carte de la traversée, ça va vous permettre aussi de passer un petit peu d'un point A à un point B, d'accord? De passer à autre chose. Des fois, il faut épurer les choses. Des fois, il faut que ça ressorte. Il faut même pleurer pour pouvoir s'en libérer totalement et véritablement. Donc, voilà, il va y avoir des émotions, il va y avoir des pleurs, vous n'allez pas savoir d'où ça sort, effectivement, mais il faut les laisser, il ne faut pas bloquer en fait, il faut tout laisser couler. C'est vraiment ce qu'on dit parce que la lumière va arriver après, mais c'est comme si là, il faut tout épurer pour traverser. Alors peut-être aussi c'est une situation hein, que vous allez vivre, que vous vivez, hein, qui va vous faire voilà, ressortir toutes ces émotions, mais en même temps, comme je vous l'ai dit avec la carte de la traversée, ça vous permettra aussi de passer à autre chose. Vous voyez, de passer à autre chose, de renouveler des énergies, des nouvelles énergies. On peut avoir des peurs, voilà, bon, mais vous allez vraiment traverser, on va dire, hein, ce pont entre le passé et l'avenir. Vous voyez, donc pour moi, c'est super. Alors, s'il y a des choses à pardonner, hein, par rapport à ce qui va ressortir, pardonnez. S'il y a des liens toxiques à couper, coupez. D'accord? Là, je pense que pour vous, poisson, il faudra clôturer avec un passé. Un passé peut-être en lien avec cette blessure de trahison. C'est peut-être une trahison que vous vivez actuellement, que vous avez du mal à lâcher. Il faut pardonner. Vous voyez, il faut laisser ressortir les émotions, c'est très important. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Donc là, j'utilise le tarot Grand Luxe et le Oshozen Tarot. Alors, on va prendre 3 cartes pour le passé récent. Vous savez qu'on a eu Mercure qui rétrogradait, en plus avec la nouvelle lune en bélier. Donc, c'était quand même très intense pour pas mal de personnes et pas mal de signes. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous. On va voir votre énergie à vous, poisson. On va aller voir les événements extérieurs, tout ce qu'il y a. Peut-être ça, là, ce qui s'est passé, là, ce qui a engendré tout ça. Et puis, on va terminer par 3 cartes pour voir l'évolution. Voilà. Allez, on regarde le dos du paquet et nous avons le 7 de coupe pour vous, ou avec le 10 de coupe. En fait, vous rêvez, hein, vraiment, poisson, vous rêvez d'être heureux. Vous rêvez d'être... Mais c'est dans le fantasme, en fait. C'est comme si, c'est ça, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à être totalement heureux, comblé, peu importe dans quel domaine. Et pourtant, c'est ce que vous avez envie au plus profond de vous. Oui, parce qu'il y a un blocage. Et je pense que même l'univers vous apporte des fois des choses, hein, vous voyez, pour être heureux, vous apporte des belles choses dans votre vie, poisson. Mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne vivez pas totalement les bonheurs que vous attirez finalement. Ben, c'est à cause d'une blessure de trahison, hein, pour moi. C'est clairement ça. Hein. C'est à cause d'une blessure de trahison et là, ça va ressortir et là, il faudra l'épurer. Et peut-être que c'est à cause, grâce, j'ai envie de dire, une situation, une énième trahison, que là, il faudra vraiment que ça ressorte pour que plus jamais avoir à revivre ça. En tout cas, pas à ce point-là. Alors, on va voir le passé. Le diable. Ah, passé récent, là. Le diable, le palais de bâton. Ouh. Et la carte de la justice. Moi, la carte de la justice, je vois plutôt une injustice. Je vois plutôt une injustice ou je vois plutôt un choix. Alors là, ça a été fort et intense. Hein. Soit effectivement, récemment, là, pour certains poissons,
il y a eu une grosse dépendance affective qui est ressortie. Il y a eu une grosse dépendance, addiction, hein, qui est ressortie. Parce que le palais de bâton, c'est ça, c'est la passion, c'est le feu, c'est très intense, c'est quand même un palais, vous voyez. Il y a eu quelque chose en fait de toxique pour vous. Alors à voir, hein, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une dépendance affective, est-ce que c'est une triangulaire, est-ce que c'est une addiction, vous voyez. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a été fort, ça a été intense. Vous avez peut-être même vécu de l'injustice dans ça, mais en même temps avec la carte de la justice on me dit que tout est juste, parce qu'effectivement avec ce palais, comme ça a été intense, ça a été fort, ça a été trop en fait. Et là quand c'est trop, en même temps comme on a le diable, c'est quelque chose qui est pas bon, qui fait mal, mais au moins c'est juste, c'est comme s'il fallait que ça soit aussi intense pour vous faire prendre conscience de quelque chose et pour pouvoir tout épurer et ne plus avoir à revivre ça. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. Alors, ça concerne une relation sentimentale, amicale, peu importe. Peut-être là, il y a 2 signes, il y a Capricorne et Balance. En tout cas, ça a été très, 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 très intense. Mais il fallait que ça soit comme ça. Peut-être pour aussi hein, que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, de vous voiler la face, vous voyez. Alors, ouais, la conscience, vous voyez. La conscience, là, c'est la carte du chariot. Parce qu'il y a une prise de conscience, en fait. C'est ça. Il y a eu une prise de conscience là avec ce qui s'est passé dans le passé qui a été très difficile, très toxique, très injuste, mais très 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 intense. En même temps, je pense que vous avez compris des choses. Vous avez compris que là, il fallait prendre soin de vous. Voilà ce que je vois. Que là, il fallait prendre soin de vous, que là, il fallait plus être soit manipulé, soit dans cette dépendance affective, ou soit dans cette addiction. Vous voyez, vous avez compris que là, trop c'est trop en fait. Trop c'est trop. Parce que là, c'est vraiment très très fort et très intense. C'est super. Votre énergie à vous, poisson. Et ben voilà, le 8 de denier. Magnifique. Le 8 de denier, le 5 de denier. Vous voyez, là, votre énergie à vous, vous êtes en train d'analyser. Vous êtes en train de comprendre que tout ça, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ce diable et ce palais de bâton, mais tout ça, c'est en lien avec une blessure de l'âme. D'accord? La peur de la trahison, des manques émotionnels, la peur de l'abandon, du rejet, l'injustice, hein, l'humiliation. Vous voyez? Vous êtes en train de comprendre. Peut-être même, il y a certains poissons qui font des recherches. Vous voyez, qui font des recherches sur Internet, qui essayent vraiment de comprendre d'où vient ce mal. Vous voyez, d'où vient ce mal, quelle est l'origine. Et l'origine, bah, ça date toujours de l'enfance. Et pour vous, je pense que ça a été une trahison en lien avec l'enfance aussi. Donc effectivement, mais c'est bien, parce que là, avec tous ces deniers, on a l'intention de comprendre. Parce que oui, on a beau dire il faut guérir, mais pour guérir, il faut aussi comprendre. Donc vous êtes vraiment comme ça, en train de tout faire pour travailler sur vous, pour dépasser ce qui s'est passé là ces 2 dernières semaines. Et là, regardez, super, et on a la carte du partage. Oui, c'est ça, il y a vraiment, oui, sortir de l'illusion. Mais comprendre, vous voyez, au-delà de l'illusion, c'est la carte du jugement. Et jugement, c'est une prise de conscience. Donc, je pense que la prise de conscience, elle est là, effectivement. Mais il y a encore ce besoin de comprendre, de continuer à faire des recherches pour pouvoir sortir de ça, véritablement. Hein. C'est top. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là au niveau extérieur? Quels sont les événements extérieurs? 8 de coupe. As de bâton et la carte du valet de denier. Je pense que c'est cette trahison, je pense que c'est l'abandon. Oui, c'est les deux, c'est la trahison, l'abandon et le rejet. Parce que je pense qu'effectivement, il y avait certainement quelque chose de fort et de nouveau, d'intense. Mais je pense ici, vous voyez, poisson, peut-être que effectivement vous avez senti le danger, vous avez tourné le dos. Vous voyez, vous avez rejeté ça. Ou soit c'est le contraire, on vous a tourné le dos alors que vous, c'était fort, c'était intense. Bon, on me dit quand même que c'est une chance ici. Hein. Alors pour certains, vous avez peut-être raté, loupé une opportunité. Hein. Par exemple, ça peut être une opportunité professionnelle. Pourquoi pas? Ou soit peut-être que vous avez fait des choses pour avoir ce travail ou ce poste et vous ne l'avez pas eu. Il y a quelque chose comme ça. Alors, mais finalement, tout ça, c'est une chance des fois. Obtenir
ne pas obtenir ce qu'on veut, c'est une chance aussi. Parce que soit il y a mieux, ou parce que tout simplement il y a quelque chose à comprendre et à épurer. Vous voyez l'ajournement. L'ajournement en fait c'est bien parce que moi je pense que c'est vous qui avez réussi à tourner le dos à une situation ou soit c'est la situation ou la personne, mais dans tous les cas c'est bien parce que vous avez décidé de voir le bon côté de la situation. Et peut-être que vous avez dit, bah, c'est un mal pour un bien. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de tourner le dos et que vous avez dit non, parce que je sens le gris, je sens le sombre. Moi, je veux la lumière, donc je lâche. Et pour certains, peut-être que vous avez tourné le dos, vous voyez, à certaines émotions pour commencer quelque chose de nouveau, ou tourner le dos à un passé pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, mais vraiment tout nouveau. Alors, c'est bien, c'est un succès là, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est le fait de voir les choses avec couleur et ou soit de sortir de quelque chose de sombre pour aller vers la lumière, c'est super. Alors l'évolution, l'impératrice, la papesse et la carte du 3 de coupe, très belle évolution. Parce que là, l'évolution en fin poisson, vous allez réussir à être très bienveillant envers vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez... moi, je vous sens dans l'amour de vous-même avant tout. Je vous sens bien avec vous-même, dans la joie. C'est comme s'il y a quelque chose à célébrer. Mais célébrer aussi le fait d'avoir écouté son intuition. Le fait certainement de se libérer de blessures parce qu'on a fait peut-être un bon choix. Vous voyez, c'est ce que je vois. Mais un choix pour nous aussi. C'est vraiment beau. Hein. Donc, on va célébrer ça. On va faire la fête. Et on va être heureux, on va être super content de nous. Et oui, la lutte. Vous voyez, vous luttez pour... En fait, c'est ça. On se bat pour notre bien-être, on se bat pour notre plénitude. Mais on peut célébrer aussi. Ça a été une lutte, hein, ça a été une lutte avec vous-même. Ça a été compliqué. Mais moi, je pense que le fait de prendre le bon côté de cette injustice, de cet abandon, de cette trahison, c'est bien. C'est hyper positif pour l'avenir, ou le fait de s'être ajourné, d'être parti de cette situation qui n'était pas bonne, c'est très bien, même si ça a été une lutte intérieure. Je pense que le choix, il a été très bien fait. Donc voilà, moi j'en déduis clairement que là, effectivement, il y a une blessure de trahison et d'abandon qui est en train d'être épurée tout simplement. Oui, ça passe ou c'est passé par des émotions difficiles, des pleurs, voilà, tout est remonté à la surface, mais en même temps, avec cette prise de conscience et ce besoin de comprendre, pour moi, vous êtes en train de passer le pont sinueux qui a duré longtemps, hein, pour certains, qui a duré peut-être à peu près 5 ans aussi pour certains. Et là, vous êtes en train d'aller vers la joie, le bonheur, l'amour pour vous-même, vers plein de belles choses. Mais ça a été difficile. Il a fallu lutter dans cette situation où il a fallu se battre contre soi-même, contre sa part d'ombre. Mais moi, je pense qu'à la fin de cette période, Poisson, vous allez vraiment y réussir et relever le défi. Hein. Allez, on va terminer avec... demandez à votre ange. Alors, Poisson, regardez ce qu'on a. Passion. Ça revient, hein, cette histoire de passion, de chakra sacré. Alors, passion. Alors, la passion est la flamme qui éclaire l'âme. Elle nous tient chaud, nous revigore, nous maintient connectés et en vie. Elle éveille en nous le désir et l'attirance, le désir d'apprendre, d'aimer, de voyager, de grandir, de s'exprimer et de changer. Elle nous attire instinctivement vers l'avant et éveille en nous le besoin de vivre vraiment notre vie. Tout comme le feu, la passion possède le risque de brûler hors de contrôle et de provoquer des dommages à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de nous. On risque aussi d'épuiser nos réserves. Lorsque nous le nourrissons et que nous nous en occupons, le feu a le pouvoir de ramener la vie, la lumière et la chaleur dans nos vies. Il en va de même pour la passion. Lorsque nous abandonnons notre ego
notre ego et notre propre volonté au profit de quelque chose de plus grand, le pouvoir, l'énergie et l'extase du divin ont l'espace nécessaire pour se déplacer en nous. Nous sommes remplis de cette essence d'amour ravageuse et de l'extase bouleversante qui se produit quand les barrières de l'ego se dissolvent et que nous ressentons l'unité. C'est dans cet état que nous pouvons ressentir la passion profonde et élevée. C'est la passion qui déclenche et inspire l'amour. C'est cette passion qui nous attire et nous inspire à faire de grandes choses. C'est la passion qui éveille notre raison d'être. Le temps est venu pour vous de laisser cette passion élever et votre but emplit votre cœur, de laisser la lumière produire cette flamme, éclairer votre chemin à venir et de la laisser vous guider vers de nouvelles aventures. Le temps est venu d'abandonner votre propre volonté à celle plus élevée de Dieu, de vous laisser envahir par le vrai sens de votre but de vie. Le temps est venu de libérer votre ego pour permettre à cette unité de vous imprégner, pour permettre au pouvoir et à la passion de vous envahir. Le temps est venu d'être passionné, courageux et inspiré, de laisser grandir votre foi et de laisser la lumière de la passion vous guider. C'est fort, hein, Poisson, hein. Vous voyez, là, c'est tout ce qui s'est passé, là, parce que là, il y a eu une grosse passion, il y a eu quelque chose de fort, de très intense, c'est possible, dans le passé récent, qui vous a fait prendre conscience aussi que ça y est, vous... Pour certains, vous voyez, je vous dis, c'est peut-être pas toxique, hein, c'est peut-être de la passion pour une personne, de la passion pour un projet, et en fait, vous êtes dit, bah, j'arrive à ressentir ça. Vous voyez, mais il y a encore ce chakra sacré à nettoyer, parce qu'en même temps, il y a la peur de la trahison, de l'abandon ou de l'échec. Mais c'est fort, c'est intense. Et Poisson, je ne sais pas si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, mais après cette période de pleine lune, ce signe de feu, il prendra le dessus. Et quand bien même vous n'avez pas de signe de feu, après vous allez être, voilà, le feu, la chaleur, la détermination, la passion. Mais là, on voit qu'il y a un vrai travail à faire. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, Poisson. Je vous souhaite de passer de belles semaines. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse. Bye bye.